nous aussi, on avait eu notre garage de Bill Gates. Hein. Voilà, on a eu aussi notre petit garage. J'ai souvenir qu'un jour, il y a un monsieur qui est venu nous voir. Il voulait une solution. Et puis bon, il est venu nous voir. Et quand il est arrivé, il a vu un peu l'environnement dans lequel vous étiez. C'était un projet, je crois, de près de 15-18 millions. Ah bon, quand il a vu, on a parlé avec folie. Il est convaincu, tout ça. Mais je pense que notre environnement ne l'a pas convaincu. Tout simplement. Donc, accepte de perdre. Pourquoi? Parce qu'on a douté de toi. Hôtel Le Nouveau Cottage à Gagnoa. En plein cœur du centre-ville de Gagnoa, Le Nouveau Cottage est un complexe hôtelier d'une capacité de 30 chambres climatisées, avec le Wi-Fi et tout le confort des plus grands hôtels. Une salle de conférence de plus de 50 places pour vos séminaires de formation. Un bar nightclub et un restaurant de plus de 150 couverts pour vos mariages et manifestations. L'hôtel Le Nouveau Cottage, c'est la référence à Gagnoa. Réservé dès maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver cette fois-ci pour la suite et fin de notre émission consacrée à Monsieur Bon-Olivier Kwaku, PDG de HyperAccess, une des plus grandes entreprises de la place en télécom. Monsieur Bon-Olivier Kwaku, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation afin de sensibiliser les téléspectateurs à travers votre parcours. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Nous le disions dans la première partie de votre émission, vous démarrez votre carrière au sein d'une multinationale réputée dans l'informatique. Quelques années plus tard, vous décidez de démissionner et de vous mettre à votre propre compte. En 2009, vous obtenez votre premier gros contrat. Quelles étaient les difficultés que vous rencontrez auprès de vos prospects? Les difficultés. C'était pas une époque où on pouvait faire confiance à un jeune qui, n'est-ce pas, de surcroît dans le milieu de la haute technologie, et n'est-ce pas, qui portait, n'est-ce pas, une idée où il fallait lui confier des projets de grande envergure. Donc, il est clair que, le contexte sociologique lui-même, donc sociopolitique, ne nous était pas assez favorable. Il était clair aussi que le contexte financier, parce que c'était aussi des époques où la Côte d'Ivoire, peut-être quelque part, ne mobilisait pas de grands financements, de grands investisseurs étrangers. Donc, il y avait quelques problématiques liées à ce contexte-là. Mais il y avait le fait aussi de notre jeune âge, n'est-ce pas, qui ne militait pas forcément en notre faveur parce que il ne s'agissait quand même pas d'aller vendre des petites choses sur le marché comme ça. Il s'agit d'intervenir sur le marché de l'intégration, n'est-ce pas, au niveau des entreprises. Et lorsque vous prenez, avant notre arrivée, n'est-ce pas, et ce que j'appelle le domaine de l'intégration technologique, pour rendre des services télécoms, que ce soit au niveau des nouvelles technologies, donc la communication téléphonique, que ce soit, n'est-ce pas, l'optimisation du réseau, que ce soit tout ce qui est comme question de conseil, il est clair que ce sont des projets de grande envergure auprès de grandes sociétés avec leurs rigidités, leurs règles et les modes de fonctionnement assez difficiles souvent et auxquels, n'est-ce pas, il fallait s'adapter. Donc tout ce contexte, je peux le résumer en environnement plus ou moins hostile, voyez, mais dans lequel il fallait absolument tout faire pour réussir. Tout à fait. Donc, et nous, on était plus ou moins conscients de ces enjeux. Mais je crois au fil, n'est-ce pas, et des mois, donc des moments, des jours et des années, le marché a commencé à se rendre compte que, mais tiens, si des jeunes ont été capables d'exécuter un marché de cette envergure, avec aujourd'hui même des courriers de satisfaction qui ont été émises par ce grand groupe, qui fait partie des 3 premières grandes entreprises du pays, ben tiens, s'ils l'ont réussi, et dans quel contexte de surcroît, mais pourquoi ne devrions-nous pas leur faire confiance également? Voyez? Et cela a commencé à changer la donne. Parce que vous savez, le marché, c'est l'opinion qu'elle a de vous. L'opinion, c'est laquelle? Est-ce que HyperAccess, M. Ba et son équipe sont capables d'exécuter des projets de grande envergure
pouvons-nous leur faire confiance et pouvons nous-mêmes leur donner des acomptes. Et je crois les donnes ont commencé à changer. Et je crois fin 2009 et jusqu'à on rentre en 2010 et effectivement on a commencé à monter, comme on le dit dans notre jargon, en puissance en termes de performance commerciale. Et là, je peux vous assurer que les choses ont commencé à devenir intéressantes. J'imagine. Alors, quelle a été votre satisfaction d'avoir exécuté votre premier contrat, la satisfaction de vos collaborateurs aussi? Alors, vous savez, l'état d'esprit dans lequel vous étiez? Vous savez, HyperAccess est aussi le fruit d'une équipe unie, d'une équipe qui s'est toujours donné la peine au travail, mais avec joie. Et je le dis et je le répète, le travail n'est pas une corvée. Souvent, je suis surpris lorsque il est vendredi et que certains de mes jeunes frères ou bien de certains des Ivoiriens disent aujourd'hui c'est vendredi, on ne dure pas au champ. Moi, j'avoue que cela me fait un peu rire. Et pourtant, c'est vendredi qu'il faut durer au champ pour faire le bilan de la semaine. Tout à fait. Parce que nous faisons nos réunions hebdomadaires les vendredis pour tirer les conclusions de la semaine écoulée, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de sorte à préparer la semaine à venir. Je pense qu'on a samedi pour s'amuser, n'est-ce pas? On a samedi pour profiter de la vie. Donc, il est clair qu'il faut apprendre à tirer un peu au champ. Nous avons compris une réalité. Nous sommes sur un segment de métiers assez divers, assez vaste, où il y a beaucoup d'acteurs. Il faut faire ce que j'appelle des alliances stratégiques. Et les opérateurs de téléphonie dans leur ensemble, donc télécom, et qui opèrent en Côte d'Ivoire, en tout cas dans leur grande majorité, et devraient être aussi, je peux dire, des partenaires stratégiques pour nous. Donc il fallait nouer des partenariats. Pour que, au-delà de nous-mêmes, nos propres outils de prospection, nos stratégies, nous puissions également aussi nous appuyer sur la force. Voyez? Et on ne peut pas tout faire et il ne faut pas réinventer la roue. Il y a des systèmes assez déjà rodés dans lesquels on peut bien s'intégrer. Oui, tout à fait. Généralement, chez nous, chacun veut créer son propre système. Et quel temps avez-vous pour créer un nouveau système et tout faire vous-même? Oui, alors que si on se met en partenariat, on arrive à faire... On est plus efficace. Effectivement. On gagne du temps. On est efficace. On investit moins et on est plus rentable. Tout à fait. Parce qu'on minimise les charges. Alors, au bout de combien de temps votre entreprise a commencé à être viable et fiable? Viable et fiable. Waouh, c'est des mots forts, hein? L'un va pas sans l'autre. En réalité, je peux dire que depuis que j'ai eu mon idée, j'étais déjà convaincu de sa viabilité et de sa fiabilité. Après, c'est une question de résultats tangibles. Oui, après, il faut convaincre... Parce que, je vais dire une chose. Les autres peuvent ne pas être convaincus. Mais si vous êtes convaincu et que vous êtes capable de produire des résultats, je pense que vous êtes fiable et vous êtes viable. Maintenant, pour que le marché te suive, par exemple, je peux parler des banques, des partenaires financiers, il vous faut des résultats tangibles. Faire des preuves. Sinon, à l'intérieur de vous, vous êtes quelqu'un d'honnête et de fiable. Moi, je dis toujours que la crédibilité d'un message, c'est d'abord la crédibilité du messager. Vous pouvez avoir le plus grand message de la terre, mais si vous-même vous n'êtes pas crédible, personne ne vous suivra. Et il faut d'abord être convaincu soi-même. Absolument. Tout à fait. Absolument. Donc, en termes de résultats tangibles, je peux dire au bout de 2-3 ans, vu l'acharnement, peut-être que certains pouvaient taper, je ne sais pas moi, 3-4 ans avant d'avoir des résultats concrets. Mais nous, on s'est fixé un objectif. Au début, on ne quittait pas le bureau avant 0 heure. Avant 0 heure, je peux prendre le ciel à témoin. Et il y a des témoins oculaires de ceux dont je parle, ils sont vivants. On s'est donné pour objectif de travailler comme des fous pour dire au marché que nous ne sommes pas des fous, même si on travaille comme des fous, et qu'ils peuvent nous faire confiance. Pub. En tant que chef d'entreprise, il est important pour nous de communiquer avec nos clients, quel que soit l'opérateur téléphonique, mais surtout à moins de coûts.
HyperAccess System, un acteur majeur dans les télécoms en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, vous propose des services innovants. Optimisation de la facturation téléphonique, application SMS, téléphonie IP, optimisation du réseau des opérateurs téléphoniques, sécurité des infrastructures mobiles et immobiles. N'attendez plus, faites comme moi, adoptez les solutions HyperAccess. Allô, monsieur Kwame? HyperAccess, le monde vous appartient. Pub. De retour avec notre invité, Monsieur Bon-Olivier Kwaku, PDG de HyperAccess, une des meilleures entreprises du secteur des télécoms, et qui, je rappelle, a la particularité d'avoir reçu 2 années consécutives, en 2014 et 2015, le Grand Prix de l'excellence de la meilleure PME décerné par le Président de la République et bien d'autres récompenses sur le plan international. Parlez-nous de votre activité pour ceux d'entre nous qui ne connaissent pas grand-chose des télécoms. Quels sont les débouchés en termes d'emploi dans ce secteur? Alors, dans le domaine de la technologie, je pense que c'est un domaine assez vaste. Et je vais faire un résumé simple. Il y a eu un moment où il a été question en son temps des réseaux télécoms. Et tout le monde parlait de réseaux. Donc, ces réseaux ont créé beaucoup d'opportunités en termes d'emploi, des techniciens formés dans les écoles. Vous voyez, avec l'avènement de l'informatique et tout ça, de la téléphonie. Donc, il y a eu les questions de réseaux. Et de plus en plus, il y a eu ce qu'on appelle la convergence des réseaux. Comment permettre que les télécoms, donc la téléphonie, l'informatique et tout ce qui est comme réseau au niveau des opérateurs puissent communiquer ensemble pour qu'on puisse avoir un réseau unique. Ensuite, aujourd'hui, on parle de convergence numérique. Vous voyez, de convergence numérique ou alors d'économie numérique. Autrement dit, nous sommes passés du concept de télécom, de réseau, de technologie, à parler aujourd'hui d'économie. Mais qui parle d'économie parle également d'emploi, parle de création de richesses pour un pays, parle, n'est-ce pas, d'innovation, parle de créativité et, je crois, parle en général des startups telles que la Silicon Valley nous a donné de découvrir les questions des startups à travers le monde et d'ailleurs dans bien d'autres domaines. Vous imaginez aujourd'hui combien d'emplois ont été créés par les opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire? Je pense que les statistiques sont là pour nous le démontrer, c'est pas moins de 1000 emplois. Et continuent d'en créer. Et ils continuent d'en créer. Et là, c'est au moment où on parlait, et on parle encore de convergence de réseaux, sinon de réseaux télécoms. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a fait de notre ministère de tutelle, donc le ministère des postes éthiques, aujourd'hui c'est devenu ministère, n'est-ce pas, de la poste et de l'économie numérique. Autrement dit, les gouvernants ont compris que le numérique, l'importance du numérique et comment il faut donner force à ce secteur pourvoyeur d'emploi, mais aussi des richesses surtout. Alors, en tant que chef d'entreprise, comment avez-vous fait pour garder la tête froide après ce succès, surtout après la période difficile de vos débuts? Bon, quel succès! Non, succès entre guillemets. J'ai toujours dit que c'est lorsque moi j'aurais atteint mon 1000e emploi que je peux considérer que peut-être quelque part j'ai réussi. Nous, on était convaincus qu'on devrait réussir, mais quand, on ne le savait pas. Je pense que, comme je l'ai dit, peut-être qu'on s'est préparé dans l'ombre pour plus ou moins précipiter un minimum de succès avant terme. Parce que dans la vie aussi, lorsqu'une femme est à terme et qu'elle ne met pas au monde, ben, il y a des voies pour permettre que l'enfant vienne. Donc je crois que l'effort acharné, le travail constant, la conviction, vous savez, la ténacité, l'ardeur au travail et surtout la foi en ce que nous faisons, même quand les autres doutent de nous et même lorsque nous faisons l'objet d'acerbes critiques qui généralement sont injustifiés parce que les gens ne sont pas dans ta vie réelle pour connaître ta vérité. Et ils peuvent avoir des raisons, vous voyez, de te critiquer, mais ils ne connaissent pas ta bonne foi. Et que vous tenez ferme
comme je le dis, si vous êtes un homme de foi, le ciel va permettre que vous réussissiez pour que ceux qui ont douté puissent dire, tiens, ceux-là, ils sont sérieux, on peut les accompagner, on peut leur faire confiance. Alors, Monsieur Bon, parlez-nous des différents prix que vous avez reçus. Oh là là, il y a eu quand même un certain nombre de prix. Et je crois, l'une des forces du marché, c'est lorsque des organisations, n'est-ce pas, à travers des enquêtes, et au plan international, que vous ne connaissez nulle part, et décident de vous décerner des reconnaissances. Et cette reconnaissance, comme je l'ai dit, c'est l'expression, n'est-ce pas, d'encouragement et surtout de confirmation de ce que vous avez réalisé sur le marché. Et de ce que on vous appelle, en réalité c'est un grand appel, à donner encore le meilleur de vous-même et à ne pas baisser les bras. Ce n'est pas justement la finalité, mais c'est un appel qu'on vous lance. Alors, 2012 déjà, nous avons reçu un premier prix à la qualité, n'est-ce pas, à Genève, et qui récompense l'excellence et l'innovation. Et dès 2012, donc 3 ans après, bien sûr, et 3-4 ans après, le démarrage de Hyper Access. Et en 2013, n'est-ce pas, à Paris, n'est-ce pas, et à Rome, nous avons reçu 2 prix de façon successive, n'est-ce pas, et dans l'un, et dans la catégorie platine, n'est-ce pas, pour notre système de management et de qualité, mais aussi l'autre pour, n'est-ce pas, la créativité. Et donc, qui récompensait notre esprit de créativité reconnu par le marché dans son ensemble. Et je crois les prix qui vont le plus nous marquer, c'est également et surtout la reconnaissance de notre pays. Vous voyez, c'est important. Et avec, n'est-ce pas, le président Alassane Ouattara qui a initié la journée nationale d'excellence qui, n'est-ce pas, récompense les Ivoiriens, sinon entreprises reconnues comme telles, hein, n'est-ce pas, et comme faisant partie des meilleurs de leur secteur d'activité. Et nous avons reçu pour 2 années de suite, en 2014 et 2015, d'ailleurs pour 2015 c'était une grosse surprise d'ailleurs, n'est-ce pas, le prix d'excellence et de la meilleure PME de Côte d'Ivoire, et prix décerné par le président de la République. Et je crois c'est un grand appel à poursuivre l'effort. Et donc nous comprenons aujourd'hui que les autorités ivoiriennes sont engagées dans un grand processus d'excellence et interpeller les Ivoiriens à œuvrer dans ce sens. Et surtout, un des prix qui m'a le plus marqué, et je pense que ça donne les larmes aux yeux, c'est ce que nous avons reçu à Miami en 2015, n'est-ce pas, et à Miami aux États-Unis, et lors de l'exposition Haïti, n'est-ce pas, qui est une grande exposition des télécoms et de la technologie, n'est-ce pas, à Miami, et où 3 de mes collaborateurs d'ailleurs m'ont accompagné. Et nous avons été sélectionnés, n'est-ce pas, d'abord avant qu'on ne parte, les organisateurs qui ont entendu parler de nous, nous avaient demandé de participer à une grande sélection mondiale pour sélectionner les 50 meilleurs projets d'intégration mondiale réalisés. Voyez, pour que le comité scientifique retienne les 3 meilleurs et que l'Assemblée, donc les participants, les 3000 participants, votent pour choisir le meilleur projet d'intégration réalisé par une entreprise d'intégration. Et je peux vous assurer qu'aux États-Unis, d'abord le comité scientifique nous a retenus parmi les 3 meilleurs, dont une société américaine, une société une société, je crois, sud-coréenne, et nous qui représentions l'Afrique, en quelque sorte, c'est déjà une grosse surprise d'être parmi les meilleurs du monde en termes d'intégration. Et après, les participants ont élu notre projet comme meilleur projet d'intégration mondiale à Miami aux États-Unis. Ce qui a été je peux dire, une grande sensation. Vous voyez, de voir une entreprise africaine dont des jeunes, en tout cas, remporter une telle reconnaissance. Et pour nous, ça a été assez marquant. Et ça, on ne peut pas l'oublier de sitôt. Parce que quand on sait un peu le sacrifice enduré, vécu pour en arriver là, n'est-ce pas, et dans la première puissance mondiale, je peux vous assurer que ça donne des larmes aux yeux. Et lorsque j'ai vu mes collaborateurs, il y a un qui m'a dit, monsieur, si je meurs, je peux aller en paix. Et je lui ai dit, non, tu ne mourras pas, parce que ce n'est que le début
de nouveaux défis et on a besoin de toi pour continuer la marche ensemble. Donc il ne faut pas mourir ici parce que j'aurais pas assez d'argent pour te ramener au pays. Tout à fait. Alors juste pour vous dire qu'est-ce qu'on peut ressentir lorsque des personnes en dehors de votre pays et de façon impartiale reconnaissent votre travail. Ça fait partie des satisfactions. Absolument. Que vous avez Et toujours, c'est en 2015 toujours. En tout cas, on a reçu le prix dans la catégorie diamant. En tout cas, lors du sommet mondial à la qualité à New York, voyez. Et toujours la même année, on a reçu cette grande reconnaissance dans la catégorie diamant, qui est l'une des plus hautes distinctions de cet organisme, en tout cas aux États-Unis. Et ce fut aussi, n'est-ce pas, des grandes sensations. Et la dernière fois, c'était en décembre. Ça, il faut que j'insiste. N'est-ce pas, il y a le CIMA, le Conseil international des managers africains, et n'est-ce pas, qui nous a donné le prix, et n'est-ce pas, et du leadership et de l'émergence 2015, lorsqu'il célébrait ses 30 ans de gala à Paris, en décembre 2015, on a reçu, n'est-ce pas, cet Oscar, c'est un Oscar qui nous a été attribué, et je peux vous assurer que voilà autant de reconnaissance qui nous met dans une situation où chaque jour devient un nouveau défi, parce que nous n'avons pas le droit de recevoir toutes ces personnes et ces organismes qui nous font confiance, et surtout en tête, je crois, et les plus hautes autorités de ce pays, qui 2 années de suite nous ont reconnus comme tels et pour lesquels nous sommes engagés également. Et le plus difficile est de garder le cap. Ben oui, de garder le cap parce que, comme je l'ai dit, et la tête d'un entrepreneur, c'est une tête qui se renouvelle chaque jour. Parce que chaque jour, quand il se lève, il ne voit que de nouveaux défis. Et ce qui est terrible, c'est que chaque nouvelle opportunité te crée de nouveaux défis. Or, l'entrepreneur a une tête qui ne voit que des opportunités. Donc, chaque jour, on ne fait que en train de se confronter à de nouveaux défis. Et je peux vous assurer que c'est vraiment ma conviction, que toute œuvre n'est pas parfaite et la nôtre non plus, mais je pense qu'on peut la rendre parfaite lorsqu'on est acharné, on est déterminé au travail. En tout cas, toutes nos félicitations, Monsieur Bon. Et c'est une grande reconnaissance pour vous et votre équipe. Merci. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Quelles sont vos perspectives à court et moyen terme? Ah, les perspectives. Je crois que la vie elle-même, elle est faite des perspectives. Parce que lorsqu'on n'en a pas, c'est qu'en réalité, on a décidé de disparaître. En termes de perspectives, je peux dire quels sont, par exemple, les objectifs, n'est-ce pas, sur lesquels vous travaillez. Alors aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en tout cas notre beau pays qui nous a vu naître et à laquelle nous devons beaucoup, même si les défis sont encore énormes, je peux vous assurer que nous avons quand même gagné la confiance du secteur privé et aujourd'hui de certaines entités étatiques. Et cela n'est plus à démontrer. Et c'est un grand hommage, n'est-ce pas, par votre canal, que je voudrais rendre, n'est-ce pas, à l'ensemble de nos clients. Et aussi, c'est vrai, j'ai dit un peu mon expérience avec les banques, mais aussi aujourd'hui à l'ensemble de mes banques qui aujourd'hui m'accompagnent, en prenant, n'est-ce pas, de grandes responsabilités financières à nos côtés et les encourager à nous accompagner parce qu'ils ne se sont pas trompés de choix. Parce que derrière nous, il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui regardent notre exemple, qui veulent nous suivre. Si nous abandonnons en cours de route et que nous nous décrochons, cela va détruire de nouveaux jeunes entrepreneurs qui veulent suivre et marcher dans nos pas. Tout à fait. Donc, les appeler, n'est-ce pas, à nous accompagner dans cette dynamique déjà engagée. Voilà ce que je tenais à dire. Merci, madame, pour cette opportunité que vous nous avez offerte. Merci encore, Monsieur Bon Olivier, d'avoir accepté notre invitation. Et encore une fois, félicitations pour votre parcours et votre humilité. Merci. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir pour moi de vous entretenir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. D'ici là, n'oubliez pas que la réussite est au bout de l'effort et que Dieu vous donne. La semaine prochaine dans Leitmotiv. À un moment, j'ai voulu me comparer aux autres, mais je me suis senti que je ne suis pas eux. Moi, j'ai décidé de faire un métier. Tu te dis, ouais, voilà, je vais faire un métier rapidement quelque chose. J'ai commencé à vendre d'abord le pot. Tout le monde savait que déjà tu faisais rire,
que tu étais un comédien. Voilà, tout le monde savait. Même Zongo m'a dit, Madame Mantelet, tu es pour nous. Tu ne peux pas inviter. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à 13h30 sur RTI2 dans votre émission Leitmotiv avec comme invité Ramatoulaye. C'est ce dimanche, venez massivement, suivez la RTI2. Vous me verrez. Si vous êtes trop énervé, vous me verrez. Et si vous êtes trop content, vous me verrez. Après la série, je dis, salut.